Bonjour, je m'appelle Gonzague, j'ai 23 ans et je travaille chez Ikea. Ici on est dans un concept store où les gens travaillent et, et font des interviews. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. J'ai 23 ans, par contre ça c'est vrai. Et je bosse plus ou moins dans la communication, c'est un peu flou. Voilà. La banane, la forme. Mangez la banane par les deux bouts. J'ai fait un bac ES. C'était pas hyper fun, mais il fallait le faire. On fait pas grand chose sans un bac en France. Après ça, j'ai fait une école qui s'appelle l'ISAM en 3 ans, juste avant le SC. Pareil, c'était pas hyper fun, mais en parallèle de ça, j'ai commencé à monter des sites qui m'amusaient bien et à aller de plus en plus sur Paris, puis à commencer à travailler. Institut supérieur d'administration et de management. Un bon titre. Prout prout. Blackberry. Ah, il est là. Coucou. C'est un site que j'ai ouvert en 2006, fin 2006, qui est resté d'ailleurs ce que je voulais à l'époque. C'est un site pour partager des choses avec les gens et puis récupérer aussi les commentaires des gens, les interactions, qui fait qu'on se couche tous les jours un peu moins bête. C'est assez intéressant. En 2006, mon boss avait un blog à l'époque qui s'appelait, enfin il l'a encore, mais c'est moins fou qu'avant. Ça s'appelle web2.info et je me suis dit c'est génial, pourquoi pas moi. Voilà. J'ai monté mon truc et mon premier article devait être super chiant. C'était qu'est-ce que j'ai eu à Noël. C'était pas fou, mais c'était déjà un petit peu de nouvelles technologies. Il y avait déjà d'électronique et puis de fil en aiguille, voilà, les choses ont évolué. Après tu prends je me suis pas mal investi dans tout ce qui était événements relatifs à la blogosphère française, en tout cas francophone. C'était pas mal. Et puis au fur et à mesure aussi, j'ai pris du recul là-dessus parce que rester toujours avec les mêmes gens, ça finit par devenir un peu consanguin et on préfère éviter ce genre de choses. On a la Kinect juste là, qui est assez high-tech. Il n'y a pas de business model du tout. Non. C'est un blog pour le plaisir. Il n'y a pas d'argent en jeu derrière. J'ai pas encore pu me payer une Porsche, mais non. C'est le problème d'une voiture sur Paris, c'est qu'après il faut un garage et payer des assurances. Je me déplace en vélo. Le métro, c'est plein de gens qui puent et qui font la gueule. Donc voilà, moi je préfère éviter de côtoyer ces gens qui me dépriment. Et faire un peu de vélo, c'est aussi faire un peu de sport parce qu'on passe nos journées assis, donc c'est pas plus mal de bouger un peu. Il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est un peu comme si quelqu'un essayait de te dicter comment tu dois tweeter. Tu fais ce que tu veux, c'est ton compte. Et puis si les gens ne veulent pas te lire ou pas te follower sur Twitter et qui ne te suivent pas, après, les mecs qui sont pets de couilles et qui se forcent. Il y a des sadomaso qui te suivent. Ah, c'est nul ce que tu fais. Bon, d'accord. Il n'y a pas d'erreur particulière. Je pense que les gens parlent de ce dont ils ont envie. Bon, moi, je parle de ce qui me plaît, avec le ton qu'ils ont envie. Il n'y a pas d'erreur, je pense pas. C'était long pour dire il n'y a pas d'erreur, mais voilà. Je suis pas beau, donc il n'y a pas de secret. Je suis pas une meuf, désolé. Un bon blog. Là encore, c'est assez personnel. Pour moi, un bon blog, c'est un blog avec un personnage qui est un personnage ou auteur qui est capable d'écrire vraiment, qui a une plume, qui est capable de... Ou alors, enfin, ça dépend du type de blog, hein, mais quand il raconte un peu sa vie, c'est une façon de tourner les choses qui est assez sympa, capable de faire aussi de la photo pour illustrer un peu le tout. Et quand c'est un blog plus information, nouvelles techno, etc., je pense que le blog qui se démarque, c'est le blog où le mec est capable, ou le mec ou la nana, capable d'avoir de la valeur ajoutée sur l'information qu'il communique, parce que tout le monde est capable de copier-coller ce qui vient des sites américains, mais qui est capable d'enrichir vraiment l'information qu'on nous donne pour apporter soit un point de vue, soit des infos sur le marché, des choses comme ça. 12 millions et il y a beaucoup de petits Chinois qui sont cachés dans la cour en bas. C'est le bruit que vous avez entendu en arrivant tout à l'heure. Non, on n'est pas beaucoup, on est 2 dans ma boîte. Et après, je bosse avec des amis et puis on bosse aussi avec des freelances. Ça permet beaucoup de flexibilité et aussi de recruter des talents qui n'ont pas forcément envie d'être dans une boîte. Tout le monde nous fait chier avec Kik. Voilà, allez vous faire foutre.
Ah si, je m'étais foutu de la gueule de Loïc Lemer parce qu'il lisait son BlackBerry pendant les interviews. Vous avez vu, je fais hyper attention à pas faire comme lui. Et que je m'étais foutu de sa gueule. J'avais fait une vidéo où je m'auto-interviewais et puis j'étais comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il l'avait reprise et il a raison de reprendre des gens qui se foutent de sa gueule parce que du coup, il commence à avoir un peu de sympathie pour lui. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je vais devenir vraiment très fort. Voilà. Là, c'est moi. Et là, j'entre dans les menus.